Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons un sujet un peu désolant, un sujet triste, un sujet painful, c'est-à-dire un sujet qui fait mal au cœur, qui fait mal dans la chair. C'est le sujet de l'ablation du clitoris des fillettes dans les zones du Nord. Dans tous les pays africains, au Nord, il y a cette pratique que moi je trouve malsaine, diabolique et satanique. L'ablation du clitoris de la fille. Je ne sais pas si ça existe au Cameroun, mais je sais que ça existe en Guinée-Conakry. Parce que je vous ai toujours dit que toutes mes collègues sont des filles musulmanes. Je connais toute leur cuisine. Je parle même le peul, le fulbe, Munjara, Nalaton, et toutes ces langues-là, j'ai appris chez mes collègues musulmanes qui sont des sœurs à moi. Toutes n'ont pas de clitoris. Je dis bien toutes. Toutes celles avec qui j'ai travaillé. Des centaines. Si tu coiffes depuis 16 ans, tu as eu des collègues, des centaines de collègues. Pourquoi cette pratique chez les musulmans? Je ne suis pas sûre que c'est dans toutes les familles musulmanes. Je pense que ça n'existe pas dans toutes les familles musulmanes. Mais la majorité, semblerait-il qu'ils disent que on doit couper le clitoris de la fille pour qu'elle ne triche pas. Parce que pour eux, quand une femme a le clitoris, elle est éligible à... le français me dépasse même souvent. C'était mieux si je parlais en anglais, mais le français est souvent un peu difficile pour moi. C'est-à-dire, quand tu as le clitoris, tu vas tricher. Ça, c'est leur belief, ce qu'ils pensent. Donc, il faut couper le clitoris de la femme pour qu'elle ne puisse pas tricher. C'est pour cela qu'à un certain âge, ça se passe entre 6 ans, 7 ans, 8 ans, ça dépend. On va choisir des vieilles femmes dans le village qui vont faire cette opération. Sans anesthésie, elles vont prendre le couteau, même pas la lame, elles ont les petits couteaux tranchants. On va arrêter la petite fille de force. Les unes à gauche, les unes à droite. On arrête sa tête, ses bras, ses pieds. On la maîtrise. On écarte ses pieds. Et cette maman vient et coupe le clitoris de l'enfant. Vous pouvez imaginer la douleur. Et cette opération crée des infections. Parce que ça se passe dans des villages. Elles ont leur médecine traditionnelle. Parfois, ça ne marche pas. Ça crée une infection. Il y en a qui meurent. Il y en a qui ne peuvent plus faire des enfants. Il y en a qui ont des cicatrices parce que ça ravage tout l'appareil génital de la petite fille. Je vous dis, c'est-à-dire, je ne peux même pas seulement entrer dans tous les détails parce que c'est trop pour moi-même qui parle en ce moment. Donc, vous pouvez imaginer ces petites filles grandissent étant traumatisées. Traumatisées. C'est terrible. En 2007, il y a une femme qui a fait la prison ici en Amérique. Elle a eu, je crois, 5 ou 6 ans de prison. Elle vivait aux États-Unis avec sa fille. Elle est allée en vacances à Guinée-Conakry. Arrivée là-bas, elle a fait couper le clitoris de son enfant. Quand ils sont revenus après les vacances en Amérique, la petite fille, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle dit à sa copine, on est parti au village, on a coupé le clitoris. Elle dit à ses petites copines américaines. Les petites copines américaines aussi qui vont dans leur maison, disent à leur maison, maman, notre copine a dit qu'on a coupé son clitoris. La mère dit quoi? C'est comme ça qu'on alerte l'école. L'école alerte la police. Le jour où sa maman venait la prendre à l'école, on arrête la maman. Elle a été condamnée. Hein? Parce qu'en Amérique, dans les pays des Blancs, on n'accepte plus la mutilation des petites filles. Parce que les Africains, vous êtes des satanistes. Oui, c'est pour ça que l'Afrique n'évolue pas. À cause de votre mauvais cœur. Les Africains ont le mauvais cœur. C'est pour ça que l'Afrique n'évolue pas. Nous allons rester comme ça là. Hein? Quelle douleur! Vous faites subir des enfants. Les enfants grandissent en Afrique étant traumatisés. C'est pour ça que vous voyez les filles africaines sont méchantes. La femme africaine est méchante. Oui.
Parce qu'elle naît étant frustrée. Elle naît dans la pauvreté. Elle naît dans le traumatisme. Elle naît dans la bastonnade. Elle grandit dans des conditions très difficiles. Elle devient méchante. Ayant travaillé avec des musulmans pendant des années, ça m'a pris des années pour les accepter. Quand elles m'ont expliqué leurs problèmes, j'ai compris pourquoi elles sont si méchantes. Je vous le jure, mes frères et sœurs, il n'y a pas plus méchant dans ce monde que la femme musulmane. Croyez-moi, je ne peux pas dire toutes. Les femmes musulmanes sont tellement méchantes. Ça m'a pris du temps pour les aimer et pour les accepter. Quand elles m'ont expliqué leur vie, leur enfance, elles grandissent dans la polygamie, la marâtre les maltraite. Oh my God! C'est à cause de vous les Africains. Vous commencez à maltraiter ces enfants dès le bas âge. Bref, je voulais vous expliquer aujourd'hui ce que c'est que l'ablation du clitoris. Et la prochaine fois, je vais vous expliquer les retombées de cette ablation dans le foyer d'une femme qui n'a pas de clitoris. Ça, c'est une affaire à suivre. Merci. Bye bye.